je vous fais un tuto sur le contouring. Je ne dirais pas contouring pour les nuls, je dirais plutôt contouring pour Madame Tout-le-Monde. Bien sûr, il y a des make-up artists qui font des miracles avec le contouring à transformer complètement une personne. Parenthèse, j'aimerais pas être le gars qui se réveille à côté de cette personne-là le lendemain matin après l'avoir rencontrée dans un bar. Je ferme la parenthèse. Mais ici, étant donné que la vocation du blog de Diva, c'est de vous faire des blogs pour justement Madame Tout-le-Monde, qui vont nécessiter un minimum de produits et d'outils et un minimum de temps, parce qu'on le sait que tout le monde est pressé, tout le monde veut que ce soit vite, mais avec un résultat wow. Je vous parle de la base du contouring. Alors, je vais vous présenter les produits utilisés au fur et à mesure qu'on va maquiller. Je vais commencer par la petite pince. Soit dit en passant, je n'ai pas la prétention d'être aussi habile et talentueuse que ces make-up artists. Mais je pense que pour le maquillage de base, je suis assez pas pire pour vous en faire des petits tutos, on va dire. Alors, je commence avec mon Sotis teint satiné dans le BR20. Puis, étant donné que j'ai encore un petit kick de l'été, je vais prendre un petit peu de teint mat BR40, qui me donnera en fait peut-être un BR25 ou à la limite 30. Ma peau est hydratée, nettoyée. J'ai mis mon sérum Luzerne. Je vais avec ma petite brosse que je vous ai présentée la dernière fois. Je les ai clairement adoptées. Surtout pour le contouring. Alors, on passe partout. On blend comme il faut. N'oubliez pas votre paupière pour enlever toutes les petites rougeurs sur votre paupière. Par contre, je ne passerai pas sur ma paupière droite, étant donné que j'ai un orgelet qui semble vouloir faire son apparition. Sur ma paupière, je vais la laisser tranquille. Alors, on va s'en tenir au teint. N'oublie pas les ailes du nez, sous les yeux. Et je vais laisser mes yeux tranquilles pour l'instant. J'ai découvert une petite palette de contouring super le fun à utiliser, très très facile. Ça s'appelle la Pro Sculpting Palette avec 4 couleurs. Je vous explique. Quand on parle de contouring, il s'agit de mettre plus saillant, plus en lumière les points où est-ce que justement la lumière capte et d'aller creuser avec le plus foncé les endroits qui devraient être plutôt creusés ou vraiment ombragés, si je peux me permettre de dire. Alors, contouring, c'est vraiment aller accentuer les jeux d'ombre et de lumière. Ici, vous avez le plus pâle pour aller vraiment tous les endroits où est-ce que la lumière devrait être captée. Le plus foncé pour creuser. Vous avez un highlighter, un petit shimmer brillant un peu ici et un blush crème. Par contre, aujourd'hui, je vais m'en tenir à ces deux-là parce que j'ai d'autres produits que je vais vous présenter avec lesquels j'aime beaucoup travailler. Je vais prendre ma petite brosse. Je vais aller prendre le blanc. Et je vais aller, eh oui, il faut vraiment descendre aussi bas. Si vous restez juste en haut, là, ça va juste accentuer vos cernes. Alors pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas capables de se débarrasser des cernes, ils ont tout essayé, ça paraît, essayez ce petit truc-là, de descendre vraiment plus bas. Puis essayez cette palette, honnêtement, là. J'adore depuis que je l'ai achetée. On va y aller sur la paupière, juste dessous le sourcil. J'aime bien aller un petit peu au creux de l'œil aussi. On va faire la même chose de l'autre côté. Important de bien blender, de bien fondre. S'assurer que vous n'avez pas de démarcation. Sous le sourcil. Et voilà. Là, si vous vous dites, non mais ça paraît, un instant, c'est pas terminé. Je pourrais, par contre,
si je voulais continuer et y aller vraiment contouring complet, j'irais me mettre du pâle. Ici, sur le nez, dans le creux de la lèvre, au menton. Par contre, comme je vous ai dit, je veux vraiment faire le contouring de base pour Madame Tout-le-Monde qui est pressée, qui veut le look sans prendre le temps. Je prends mon pinceau, plus foncé, plus gros, mais plus petit que celui pour le fond de teint. Je m'excuse, j'ai un petit peu la tête dans les nuages. Voyez-vous ici, il y a un creux naturel, juste ici, qui est un petit peu ombragé. Regardez. Vous avez juste à ouvrir un peu la bouche, puis vous voyez automatique ici. C'est là qu'on va aller déposer notre foncé. Je pars toujours de bas en haut. On va juste estomper doucement. Il faut que la ligne soit plus fine à l'intérieur, mais vous pouvez la grossir un petit peu à côté de votre oreille. On va faire la même chose de l'autre côté. Le but, c'est pas que vous ayez l'air d'avoir une ligne brune dans le visage, mais c'est que de face, votre visage ait l'air plus creusé, sans que ça paraisse nécessairement. Encore une fois, je pourrais prendre mon foncé, aller me le mettre au pourtour de mon visage ou mes cheveux. Je pourrais aller creuser mon nez. Je pourrais aller m'en mettre le long de ma mâchoire, puis même au niveau des os ici, des clavicules. On pourrait aller vraiment aller tricher, mais on ne le fera pas. Et voilà. Maintenant, ma poudre bronzante Estée Derm. Mon coup de cœur depuis 5 ans déjà. On y va partout. Au niveau du blush, le blush Satis Nuit Orangée avec mon pinceau blush biseauté. On va aller sur la portion la plus bombée de votre joue ici. Si vous voulez un truc, souriez. Un mouvement de va-et-vient. Même chose de l'autre côté. Si vous suivez mes tutos, vous savez que j'adore le blush. Je trouve qu'une belle pommette rosée, ça donne la vie, ça donne la couleur. Et voilà. Et pour terminer, un autre produit de Make Up Forever que j'ai découvert et que j'adore, je ne pourrais sûrement même plus m'en passer maintenant, c'est le Pro Light Fusion de Make Up Forever. C'est vraiment un encre. C'est de l'or en poudre. Je prends un gros pinceau. Je vais juste aller effleurer. Et je vais faire la même chose sur la portion la plus surélevée de mon os de joue, au-dessus de mon œil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, je pourrais aller m'en mettre sur mon nez, mon menton, un petit peu au début du front. Mais on va s'arrêter là parce que c'est le contouring pour Madame Tout-le-Monde. Alors, voici, maintenant vous pouvez continuer avec vos yeux, vos sourcils, vos lèvres. Je cherche mon pinceau sourcil juste pour aller enlever l'excédent de fond de teint qui se serait logé dans mes sourcils. Mais, sinon, un petit peu de mascara, le tour est joué. Je ne sais pas si vous apercevez, c'est très très subtil, mais ça apporte vraiment une lumière au niveau de mes yeux. Ça creuse un peu mes joues, sans que ça paraisse nécessairement qu'on a triché. Puis,
une belle lumière au niveau de la pommette. Alors, ça donne un look un peu Kardashian, si je peux me permettre de dire, sans que ça vous prenne une heure ou sans que vous ayez besoin d'un make-up artist qui vient vous aider à réaliser le tout. Il s'agit d'avoir les bons outils, les bons produits, puis d'avoir du plaisir à le faire. Honnêtement, je pense que c'est la clé du succès, de vous amuser, puis de ne pas avoir la prétention de tout savoir, puis pas être gêné de vous tromper, puis c'est pas grave, vous êtes trompé, on recommence, puis il n'y a pas de stress là, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et ayez du plaisir avec le maquillage, parce qu'il faut voir ça comme un art qu'on pratique sur une toile. La toile, c'est votre visage. Sur ce, une excellente fin de journée.